Quelqu'un de gentil. Chante. Car il est glorieux, Le Fils du Seigneur Jésus. et digne En la personne de l'apôtre Happy, Dieu donné. Apôtre Happy, Dieu donné. Apôtre Happy, Dieu donné. Sache que le feu va sortir aujourd'hui. Le feu va sortir d'ici aujourd'hui. Le feu va sortir de là aujourd'hui. Et Dieu va te visiter. Contemple l'agneau qui est mort à la croix pour toi, pour tes péchés, pour ta rédemption et ton salut. Contemple-le. Regarde ce qui s'est passé à la croix de Golgotha il y a près de 2000 ans. Tout simplement pour que tu sois justifié, que tu sois glorifié, que tu sois sanctifié et que tu sois épargné de la colère divine. C'est ce que Jésus-Christ a fait pour toi. C'est ce qu'il a fait pour ta famille. C'est ce qu'il a accompli pour tes enfants. On va partager la parole de Dieu et maintenant on va passer directement au service. Amen. Donc après la parole, je prie maintenant. Alléluia. Amen. Amen. Sois attentif. Ça va mon fils? C'est vous qui étiez là mercredi. Sois béni. Je suis content de vous voir. Alléluia. Donc on va voir un message très très important, non seulement pour les parents mais pour les enfants aussi. Le message c'est Dieu, donne Dieu à tes enfants. Touche ton ami ou tout celui qui est près de toi, dit, donne Dieu à tes enfants. Non, dis-lui vraiment, donne Dieu à tes enfants. Tu es redevable de Dieu à tes enfants. Alléluia. En tant que parents, nous sommes redevables de Dieu à nos enfants. Alléluia. Est-ce que quelqu'un entend ce que je suis en train de dire ce matin? Il est anormal que tu viennes à l'église et tu laisses les enfants à la maison. C'est vraiment anormal. Parce que quand tu le laisses ou quand tu les laisses, tu ne sais pas quelle église ils font à la maison. Quelqu'un me comprend? Je suis en train de venir. Parce que quand tu les laisses aujourd'hui, avant, nous on est de l'ancienne génération. Je suis du 20e siècle, c'est ça. Vous, les enfants aujourd'hui sont du 21e siècle. Il y a beaucoup de personnes qui ont 100 ans ici comme moi. Oui, c'est vrai, je suis né en 1900. Vous aussi c'est 1900. Vous aussi c'est 1900. C'est ça, non? On voit les deux siècles. Quelqu'un me dit Amen. C'est une grâce, c'est une grâce, c'est une grâce. Alléluia. Donc pour nous, on a une éducation où on était des personnes où on était entouré des anciens. C'est les anciens qui nous éduquaient et qui nous montraient des exemples, des limites à ne pas traverser, des choses à faire ou à ne pas faire, des comportements à avoir, à ne pas avoir. Mais aujourd'hui, avec le développement, avec aussi le fait que le monde est en train de se peupler et que les gens deviennent très très individuels, on n'a plus cela dans des grandes villes. Nous sommes aujourd'hui presque tous comme si on était dans des cages de lapins. Chacun son appartement, chacun son petit appartement. On est là. Hein? Il y a des gens ici qui peuvent faire une semaine s'ils ne travaillent pas, ils ne sortent pas de l'appartement. Alors qu'avant, les enfants vivaient dans le village et c'est tous les parents qui éduquaient les enfants. Qui connaît ça? Je me rappelle quand je voyais seulement mon maître d'école. Si j'avais fait quelque chose qui n'était pas bien, le premier manguier que je voyais, je me cache. Quelqu'un n'a pas compris? Alléluia. Parce qu'il fallait respecter les cheveux blancs. Parce qu'il fallait respecter les anciens. Et cela amenait des bénédictions dans notre vie.
Aujourd'hui, nos enfants ne savent même plus la différence entre le grand-père, la grand-mère, le père ou la mère. Mon daron, ma daronne. C'est ça, non? C'est ça, non? Alléluia. Amen. Et ceci parce qu'on ne les a pas donné une éducation normale. J'ai entendu une fois mon fils appeler sa maîtresse par son prénom. J'ai dit, on dit madame. C'est la dernière fois. Chez nous, un monsieur, c'est monsieur. Qu'il soit célibataire ou pas, une femme âgée, c'est madame, qu'elle soit célibataire ou pas. Est-ce que quelqu'un peut acclamer? Non, non, tu n'as pas acclamé. Tu n'as pas acclamé. C'est ce qui manque aujourd'hui à l'école. L'éducation civique. Et nous voyons un peu ce que nos villes et nos pays deviennent aujourd'hui. Les enfants n'ont plus de repères. Et le seul repère qu'ils doivent avoir, c'est toi en tant que père, c'est toi en tant que mère. Dis, j'ai le devoir de donner Dieu à mes enfants. J'ai le devoir de communiquer Dieu à ma famille. Alléluia. Aujourd'hui, regardez. Avant, nous, on n'avait pas beaucoup d'amis. Hein? Mais ton fils ou ta fille aujourd'hui peut avoir 500 amis. Est-ce que je mens? TikTok, Instagram, Facebook, etc. Ils ont tellement des amis virtuels. Et souvent, lorsque tu n'éduques pas ton enfant selon la voie du Seigneur, ces amis-là vont l'éduquer. Quelqu'un n'a pas entendu? Lorsque tu ne communiques pas Dieu à tes enfants, ces amis virtuels vont le communiquer Satan. Il faut que je dise vraiment la vérité. Souvent, tu ne comprends pas pourquoi. Toi, tu vas à l'église et tes enfants commettent certaines choses que toi-même, tu ne comprends pas. Je vais vous dire quelque chose ce matin. La chose qu'on hérite des parents, c'est tout ce qu'il y a dans le sang. Mais le reste, les caractères, on le bâtit. La gentillesse, l'amour, la sincérité, tout ça, on bâtit ces choses-là. Est-ce que quelqu'un me comprend? Tout ce que tu communiques à tes enfants, ça peut être la maladie que tu as dans ton corps, les jeunes peut-être ta forme humaine, ta manière de parler, ta voix et tout ça. Mais le reste, c'est toi qui bâtis. Et tu dois devenir le bâtisseur de tes enfants. Ce que tu fais, ton enfant le fera. Quelqu'un ne comprend pas? Donc il est anormal que tu viennes à l'église et que l'enfant reste à la maison. S'il reste à la maison, on le sait, le péché. Vous savez qu'on se sait le péché maintenant sur l'écran. Quelqu'un ne comprend pas? Le péché est servi à l'écran. Tu n'as plus besoin d'aller au cinéma. On te sert directement ça sur le portable. Et nos enfants sont devenus ingénieux. Et Satan est derrière les réseaux sociaux. Quelqu'un ne me comprend pas? Aujourd'hui, c'est les réseaux sociaux qui éduquent beaucoup d'enfants. Et ainsi, ils ont perdu les repères. C'est à toi de veiller en tant que tuteur. Parce que la Bible dit que lorsque un enfant est encore petit, il est sous un tuteur. Et le tuteur, c'est qui? C'est toi, papa, c'est toi, maman. Je n'entends pas les amen ce matin. On va le lire, Galates chapitre 4, versets 1 à 2. Il dit, lorsqu'on est un enfant, lorsqu'on est encore un enfant, on est sur des tuteurs. Et ces tuteurs-là, c'est toi. Et le rôle d'un tuteur, c'est quoi? C'est de tenir la plante pour que la plante ne puisse pas se courber ou se casser. Galates chapitre 4, verset 1 à 2.
On peut lire rapidement pour que j'avance, parce que je vais prier pour tout le monde. Je vais prier pour les enfants. Je veux donner des déclarations prophétiques. Les choses vont quitter la vie des enfants avant qu'ils ne reprennent l'école. Et surtout des parents aussi avant que vous ne repreniez. Levons-nous rapidement, on va lire la parole. Or, aussi longtemps que l'héritier est l'enfant, Aussi longtemps que l'héritier est un enfant, je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave, quoiqu'il soit le maître de tout. je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave, soit qu'il soit le maître de tout. Mais il est sous des tuteurs et Il est soudeur. tuteurs et des administrateurs jusqu'au temps marqué par le Père. Et donc, lorsqu'un enfant, asseyez-vous, lorsque tu as un enfant à la maison, sache que tu es son tuteur. Tu es celui qui doit le guider. Un tuteur, comme un tuteur, c'est pour que l'arbre ne se casse pas, c'est pour que l'arbre ne se courbe pas, pour que l'arbre pousse très bien, amen, et porte quoi? Des bons fruits. C'est pourquoi lorsque vous voyez peut-être qui a déjà cultivé les tomates, ou vous voyez qu'il faut mettre un tuteur. Ah, ma fille, voilà. Donc il y a un tuteur, voilà. C'est pour que ça donne des bons fruits et que ça soit droit et que ça soit bien alimenté. C'est ça un enfant. Il faut régler l'enfant dans la bonne voie. Et la bonne voie, c'est la voie du Seigneur. Donne-moi un amen. C'est la voie du Seigneur. Le monde a échoué. La politique a échoué. La philosophie a échoué. L'éducation nationale a échoué. Il n'y a qu'une seule option aujourd'hui. L'option d'être un enfant de Dieu. L'option de suivre Jésus-Christ. L'option de donner et d'amener sa famille vers le Christ. C'est la seule option. Il n'y a pas de choix. Je n'entends pas les amen. Je n'entends pas les amen. Je n'entends pas les amen. Donc, lorsqu'un enfant est encore chez toi, lorsqu'il n'est pas encore majeur, lorsqu'il n'est pas encore dans sa maison, tu as le droit d'être son tuteur. Tu as le droit de lui communiquer, de garder l'héritage qu'il a. Tu as le droit de lui communiquer la bonne manière de vivre, la bonne manière de marcher, la bonne manière de servir les autres et de traiter avec les autres. L'école aujourd'hui est devenue l'endroit où Satan fait son recrutement. L'école est devenue l'endroit où Satan fait, comment on peut dire, arrache les meilleurs et les leaders et les grands dont Dieu a déposé en eux des grands dons. Regardez-moi un peu. Où est-ce qu'on recrute souvent Où est-ce qu'on recrute souvent les grands leaders des grands films et tout ça? C'est à partir de l'université. Quelqu'un n'entend pas. C'est à partir de l'université que vous allez voir que les loges viennent vous voir. Qui connaît ce que je suis en train de dire là? Qui comprend ce que je suis en train de dire là? C'est à partir de l'université qu'on va te proposer d'être dans la loge maçonnique, dans la loge de ça et de ci. Parce que quoi? On voit déjà les potentiels qui sont en toi. On voit déjà les potentiels que ton enfant en a. On voit les potentiels que Dieu a déposés dans la vie de tes enfants. Et Satan veut faire quoi? Arracher cela et le pervertir. Ou le mettre à son service. Aujourd'hui en France, nous avons vu les Jeux Olympiques. Quelqu'un me donne un amen. Nous avons vu les Jeux Olympiques et nous avons vu que Satan ne s'est même pas caché. Ils ont pris le temps de se moquer de nous. Et en mettant même les enfants dans leur moquerie.
En montrant que si toi, tu ne donnes pas Dieu à tes enfants, eux, ils donneront ce qu'ils ont à tes enfants. C'est à toi, papa, de veiller. C'est à toi, maman, de veiller sur l'éducation de ton enfant. Qu'il fréquente, ce qu'il voit, ce qu'il écoute, là où il va. C'est à toi, parce que tu es son tuteur. Que les papas lèvent les mains ou les mamans disent, je suis le tuteur de mes enfants. J'ai droit et le devoir de donner Dieu à mes enfants. Et rien ne doit m'arrêter. Et rien ne doit m'empêcher. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. La Bible nous parle d'une histoire où il y a une dame qui a accouché directement. Le dragon vient chercher l'enfant pour le dévorer. Je vous dis, c'est de plus maintenant. Ce n'est même plus à l'université. Ils vont maintenant jusqu'à l'école primaire. Quand l'enfant est encore tout petit, pour chercher à le dévorer. Et c'est là où on te communique la sorcellerie à certains enfants. L'enfant va à l'école, il revient, il n'a plus la même attitude. Tu te poses la question, qu'est-ce qui ne va pas? Il sort tranquille, il revient, il est une autre personne. Agité, vous ne comprenez plus. Refermé sur soi-même. Alléluia. Parce que quoi? Il y a quelque chose qui s'est passé à l'école. Et cet enfant n'est pas sous la protection divine. S'il n'est pas sous la protection de Dieu, il reçoit la chose. On va lire Apocalypse. Chapitre 12, verset 1 jusqu'au verset 6. La Bible dit qu'il y a une femme qui était enceinte. Et cette femme était sur le point d'accoucher. Alors le dragon, qui est Satan lui-même, est venu devant la femme pour chercher à dévorer l'enfant. À dévorer l'enfant. Lève-toi, tu lis la Bible avec moi parce que c'est la parole de Dieu. C'est elle qui nous réunit ce matin. C'est elle qui nous réunit. La parole de Dieu, c'est elle qui nous réunit. Lisons rapidement. Quelqu'un va lire ça rapidement. Un grand signe parut dans le ciel. Un grand signe parut dans le ciel. Une femme enveloppée du soleil. Une femme enveloppée du soleil. La lune sous ses pieds. La lune sous ses Et pieds. une couronne de 12 étoiles sur sa tête. Et la couronne de 12 étoiles sur sa tête. Elle était enceinte. Elle était comment? Enceinte. Continue ma fille. Et elle criait. Elle criait. Étant en travail et dans les douleurs de l'enfantement. Étant dans les douleurs de l'enfantement. Un autre signe parut. Et un autre signe parut encore. Dans le ciel. Toujours dans le Et ciel. voici, c'était un grand dragon rouge. Et voici, c'était un grand dragon. Ayant 7 têtes et 10 cornes. Ayant 7 têtes et 10 cornes. Et sur ses têtes 7 diadèmes. Oui. Sur sa queue entraînait le tiers des étoiles du ciel et les jetait sur la terre. C'est là où la Bible nous dit que ce dragon qui est Satan, en quittant du ciel, étant chassé du ciel, sa queue a entraîné le tiers des anges. Il les a jetés sur la terre. C'est le verset. Il a jeté les anges sur la terre, les 3 tiers avec lui. Pour faire quoi? Pour faire son œuvre. On va continuer, on va voir. Vas-y. Le dragon se tint devant la femme. Le dragon se tend devant la femme. Qui allait enfanter. Qui allait enfanter. Afin de dévorer son enfant. Et afin de faire quoi? Dévorer son enfant. Dis pas mon enfant. Non, quelqu'un en bas. Dis pas mon enfant. Dis pas mon enfant. Pas mon fils. Pas ma fille. Au nom de Jésus-Christ. Personne ne pourra dévorer mes enfants pendant cette année. Tout mandat venant du couvent de l'enfer pour dévorer mes enfants, pour dévorer leur intelligence, pour dévorer leur destinée, pour dévorer les études, je vous cela en échec. Je vous cela en échec. Au nom de Jésus-Christ. Non, pas mon fils. Non, pas ma fille. Au nom de Jésus-Christ. Donne-moi un amen. Assois-toi un instant. Satan était là pour faire quoi? Pour chercher à dévorer l'enfant. Pour chercher à... Voilà un enfant qui vient seulement de naître. Mais le dragon est déjà là. Je vous dis, le dehors est difficile et terrible. Si tu aimes ton enfant, si tu aimes ta famille, si tu veux la paix, amène tes enfants dans la voie du Seigneur. Si tu veux la paix chez toi,
pour l'avenir. Amène tes enfants dans la voie du Seigneur. Sinon, tu finiras par trouver des enfants que tu dois te poser la question. Est-ce qu'ils sont sortis vraiment de mon sein? Est-ce que c'est moi qui les ai accouchés? Parce que quoi? La seule chose que tu transmets à tes enfants, je t'ai dit que c'est le lien de sang. Le reste, le caractère, c'est toi qui dois lui montrer. C'est toi qui dois le guider. C'est toi qui dois l'amener vers le Seigneur. Le dragon était là pour dévorer l'enfant. Dévorer ici, ça veut dire quoi? Manger complètement. Il y a des familles où on n'a jamais mangé l'avenir des enfants. On n'a jamais mangé leur destinée. On n'a jamais mangé leur intelligence. On n'a jamais mangé leur capacité de faire n'importe quoi. Et tu vois l'enfant commence peut-être à marcher avec des drogués. Ton enfant n'était pas drogué, il n'y a jamais eu de drogué dans ta famille. Tu vois déjà quelqu'un qui apparaît avec la drogue. Cela ne vient pas dans ton sang, c'est l'éducation qu'il a eue. Car les mauvaises compagnies font quoi? Corrompent leur... Non. Les mauvaises compagnies font quoi? Dis-moi avec qui tu marches, je te dirai ce que tu vas devenir. Dis-moi avec qui tu... Je te dirai, je te donne... C'est même pas la prophétie. Je ne serai même pas un prophète. Dis-moi seulement qui, avec l'enfant, marche. Je dirai si ça continue comme ça, voilà ce qu'il va devenir. Quelqu'un me donne un amen. Amen. Dis encore avec moi, j'ai le droit et le devoir de donner Christ à mes enfants. J'ai le droit, le devoir de donner Dieu à ma famille. Le but du dragon était ici de rendre cet enfant vaurien. Le but du dragon était ici de tuer l'avenir de l'enfant ou de tuer le poussin dans l'œuf. L'enfant ici, c'est l'enfant Jésus. C'est le Christ. Le but du dragon était ici que l'humanité ne soit pas sauvée. Le but du dragon ici savait que cet enfant devait paître les nations avec une verge, comme le dit le verset qui suit. C'était le but. Le but était de le tuer pour que toi et moi, nous ne soyons pas sauvés. Généralement, ceux qui voient le devenir de vos enfants, les premières personnes qui prennent vos enfants en main ou dans les maternités, méfiez-vous d'eux. Méfiez-vous d'elles. Il y a eu beaucoup d'étoiles qui ont été changées depuis la maternité. Il y a beaucoup de destinées, c'est biblique, qui ont été changées depuis la maternité. Tu accouches un enfant, il te ressemble physiquement, il a les mêmes yeux, la même tête, la même bouche, la même voix, mais il n'a pas le même caractère. C'est lui qui peut te dévorer. Parce que quoi? Ça a été changé depuis. Aujourd'hui, on voit, ce n'est pas étonnant. Tu peux voir quelqu'un qui va à l'église et qui est pieux, qui sert le Seigneur. Mais ses enfants n'aiment pas le Seigneur. Quels sont? Nous connaissons beaucoup de familles qui sont des médecins, qui sont des pharmaciens, des avocats, qui sont élevés, des ingénieurs, où les enfants n'ont même pas le certificat d'études. C'est à toi de communiquer ces choses. C'est à toi, dis à ça moi, de communiquer les vertus divines. On dit une vertu divine à mes enfants. Alléluia. Si tu veux que ton enfant aime Dieu comme toi, tu dois lui montrer. Si tu es médecin, tu veux que ton enfant aime la médecine, c'est toi qui vas lui montrer. Ce n'est pas génétique. La foi n'est pas génétique. La foi se transmet. Même lorsque Paul parle de Timothée, il dit, tu as reçu de ton aïeux Eunice, comme ta mère a reçu. Alléluia. Amen. C'est à toi de transmettre. Si tu sais que le Seigneur est bon, si tu sais que le Seigneur est le Seigneur de ta famille, c'est à toi
chaque fois, lorsque tu quittes de la maison, vous me suivez. Vous êtes encore sous ma responsabilité, je suis votre tuteur. Je suis votre... C'est moi qui t'habille. Souvent je demande, l'habit qui est sur toi là, c'est qui? Les chaussures là, c'est qui? Papa. La chemise, c'est qui? Papa. Le chapeau, c'est qui? La lumière dans la chambre, qui paye? L'eau que tu te laves avec, qui paye? Le lit que tu es sur, qui couche là, le matelas, tout, c'est qui? Donc, tu m'écoutes. Il va marcher. Non, il va. Je parle, les parents sont... Est-ce que les parents m'écoutent ce matin? Est-ce que les parents m'écoutent ce matin? Donne-moi un vrai amen. Vous savez, si vous laissez l'enfant, il va faire ce qu'il veut. La Bible te dit de ne pas de laisser l'enfant. Un tuteur est dur. Si le tuteur est mou, l'arbre va... Un tuteur est dur. Si le tuteur n'est pas solide, l'arbre va casser le tuteur. Quelqu'un ne comprend pas. Je suis en train de parler en parabole. Donc le tuteur doit être solide. Solide aussi dans le Seigneur. Solide dans ce qu'il fait. Solide dans la vision de la famille. Solide dans la vision qu'il veut communiquer aussi à son enfant. Aujourd'hui, beaucoup de parents ont abandonné. Beaucoup de parents ont abandonné. C'est pourquoi on rencontre tout ce qu'on rencontre aujourd'hui. On voit des enfants, des choses que je n'écoutais pas quand j'étais jeune. J'ai lu un journal où c'était avant-hier, un enfant de 14 ans qui a fusillé les gens. 14 ans. 14 ans, je sais que le fusil c'est où? 14 ans, tu vois le fusil, tu te fuis. 14 ans. Il prend, il tue tout le monde. Vous croyez que c'est normal? C'est le dragon qui a dévoré cet enfant. C'est le diable qui a dévoré cet enfant. C'est le diable qui a dévoré l'avenir, le caractère de cet enfant. Dis encore non. Pas mes enfants. Non. Pas mes enfants. Satan. Non. Tu ne touches pas mes enfants. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Je dis non. Pas ma famille. Alléluia. Et je vais un peu intervenir et conseiller les jeunes gens qui sont là ce matin. On va prendre le psaume 119, verset 9. Comment le jeune homme aura-t-il le succès? Comment il pourra rendre ses voies pures? C'est en allant vers le Seigneur. Psaume 117, verset 9. Comment un jeune peut réussir? Jeune, quand vous me regardez là, il n'y a pas une autre voie de réussite que celui du Seigneur. Quelqu'un ne comprend pas? Est-ce qu'il y a les jeunes dans la salle? Il n'y a pas, Dieu te montre ici qu'il n'y a pas d'autre voie, d'autre issue. Lèvons-nous, on va lire la parole de Dieu. Il n'y a pas d'autre voie que cette voie pour qu'un enfant réussisse. Lisons la parole. Les ordonnances de l'Éternel sont droites. Non, Psaume 119, verset 9. 119, verset 9. Comment le jeune homme... Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier? Oui. En se dirigeant d'après ta parole, je te cherche de tout mon cœur. Attends, lis encore le verset 9. Comment le jeune homme rendra-t-il pur sur son sentier en se dirigeant d'après ta parole? Non, en se dirigeant d'après la drogue. Non. En se dirigeant d'après l'impureté. En se dirigeant d'après ce que vous connaissez aujourd'hui, là, les oubis. Qui connaît les oubis en Côte d'Ivoire? Qui connaît? Qui a appris cette histoire-là? C'est en se dirigeant par là-bas. C'est en se dirigeant par les mauvaises voies. C'est en se dirigeant vers la parole de Dieu qu'un enfant rend ses voies pures. Ta réussite et la réussite de tes enfants, ce n'est que par la parole de Dieu. Quand je parle ici, c'est de la réussite totale.
Parce que ici, tu vas me dire la réussite c'est quoi? Ce n'est pas parce qu'un enfant est devenu médecin qu'il a réussi. Ce n'est pas parce qu'un enfant est un ingénieur qu'il a réussi. Ici, c'est la réussite morale et sociale. Tu peux réussir socialement, mais moralement, tu es comme une certaine personne qu'on connaît bien dans cette nation. Il serait président de la République aujourd'hui, mais il ne savait pas tenir vraiment. On dit quoi? Ça braque. On l'a trouvé à l'hôtel avec une simple ménagère d'hôtel. Vous connaissez l'histoire, je ne veux pas citer le contemporain. Très intelligent, économiquement, personne ne le rivalisait, mais moralement sale. Une telle personne n'a pas réussi. La réussite est d'abord d'une manière morale et maintenant d'une manière sociale. Et je vais vous dire, si vous avez le moral, parce que c'est l'homme intérieur qui influence l'extérieur. Si vous réussissez d'abord moralement, vous transmettez une bonne morale aux enfants, ils doivent réussir. C'est une bonne voie. Asseyez-vous. Mais si vous montrez à un enfant que lorsque c'est dur, il faut voler. Lorsque c'est difficile, il faut braquer. Lorsqu'il va avoir la première difficulté, qu'est-ce qu'il va faire? Le premier passant, il va le braquer. Mais lorsque vous lui montrez, même si c'est dur, mon fils, persévère. Car ta destinée est entre les mains de l'Éternel. Ton jour viendra, ta saison arrivera, ton temps arrivera. Persévère. Cette souffrance, ce n'est que pour un temps. Ça va passer. Quand tu montres à un enfant que la voie de la réussite, c'est passer par la souffrance, l'enfant est sur une bonne voie. Il n'y a pas de réussite sans souffrance. Éduque ton enfant dans la voie du Seigneur. Jeune homme, jeunes gens, marchez dans la voie du Seigneur. Il n'y a pas une autre voie. Comment le jeune homme rendra pur son sentier en se dirigeant vers le Seigneur, vers la parole du Seigneur. À l'école, tout ce qu'on vous propose contre vos parents, vous dites non. Vous dites, il y a aujourd'hui, on appelle ça le droit de l'enfant. Hein? Il y a quelqu'un un jour qui est venu, je connais mes droits. Qu'est-ce que tu lui as fait? Je lui ai dit que les droits là, je suis rentré au travail, j'ai entendu que tu as dit que quoi? J'ai dit que tes droits là, ça s'arrête là-bas à la barrière là, ici là. C'est moi qui commande. Quand tu traverses là, c'est moi, c'est mon droit ici, c'est ma loi ici. Quelqu'un n'a pas entendu? Quelqu'un n'a pas. Je croyais que les parents devaient acclamer. Je croyais qu'un parent devait acclamer. Je lui ai dit, tu restes derrière la barrière là-bas avec. Quand tu traverses ici là, c'est ma loi. Si tu ne connais pas faire ça, être ferme comme ça avec les enfants, tu vas souffrir. Parce que tu ne sais pas ce qu'ils viennent du dehors avec. Tu ne sais pas ce qu'ils écoutent du dehors. Et souvent, ça influence nos enfants. Parce que quoi? Nous ne les avons pas donné Dieu. Nous ne les avons pas donné les bases sur lesquelles ils vont marcher. Nous ne les avons pas donné les choses sur lesquelles ils vont vraiment tenir pour avancer. On lui dit n'importe quoi, il accepte. Dis encore non. Pas mes enfants. Non. Pas ma famille. Au nom de Jésus-Christ, rien ne doit dévorer le devenir de mes enfants. Rien ne doit dévorer la sagesse, l'intelligence de mes enfants. Rien ne doit dévorer le projet, la destinée de mes enfants. Je dis aux parents, soyez capables de donner une direction à vos enfants. Quand tu es un père ou une mère, sois capable, et la seule direction que tu peux donner à ton enfant, c'est la direction divine. C'est la direction de Dieu. Beaucoup se sont trompés, croyant qu'en priant seulement pour l'enfant, je vais aller à l'église, je vais prier pour eux, ça va marcher. Non, ça ne marche pas. Communique-lui. Les enfants
voient l'exemple. Les enfants trichent ce que toi tu fais. Ils copient ce que tu fais. Alléluia. Si ce que tu fais est bien, ils vont copier. Donc ne dis pas, je vais te laisser l'enfant, je vais aller à... Non, non, non. Il faut qu'il sache que dimanche, de 10h jusqu'à 13h, papa et maman, avec moi, nous sommes à l'église. Et le reste de la journée, je peux aller jouer au foot. Je peux faire ceci, je peux faire ça. Il faut qu'il sache. Que ça soit comme un rituel. Ça soit comme un... En Israël, il y avait quelqu'un qui aimait beaucoup Dieu, le premier prophète d'Israël, Samuel. Il aimait tellement Dieu, tellement il était pieux. Il pouvait même prophétiser. Il pouvait oindre David, oindre Saül, déclarer. Ce Samuel était capable de dire devant toute la foule d'Israël, si j'ai un jour volé quelqu'un, si j'ai un jour péché contre l'Éternel, alors si j'appelle la pluie ne descend pas. Il prend l'eau, il verse par terre parce qu'il y a eu une sécheresse et la pluie est descendue. Parce qu'il était tellement pieux. Mais la Bible dit que ses enfants n'aimaient pas Dieu. On va lire 1 Samuel chapitre 8. Ses enfants n'aimaient pas Dieu. Pourquoi ses enfants n'aimaient pas Dieu? Parce que Samuel n'a pas donné le Dieu qu'il sert à ses enfants. 1 Samuel chapitre 8, versets 1 à 3. On va bientôt terminer. Et on va prier. Lorsque Samuel devint vieux, Oui. il établit ses fils juges sur Israël. Oui. Son fils premier-né se nommait Joël Oui. et le second Abijah. Uh-huh. Ils étaient juges à Beersheba. Oui. Les fils de Samuel ne marchèrent point sur ses traces. Et Les fils de Samuel ne marchaient point sur ses traces. Continue. Ils se livraient à la cupidité. Ils se livraient quoi? À la cupidité. Uh-huh. Recevaient des présents Uh-huh. et violaient la justice. Voilà. Alors que leur père, c'était quelqu'un qui pouvait dire que je n'ai jamais volé quelqu'un. Je n'ai jamais menti à quelqu'un. Je n'ai jamais jugé et j'ai donné raison à celui qui était coupable. J'ai toujours marché dans la justice. Et quand il a dit ça, il a pris de l'eau, il a versé par terre, Dieu l'a répondu. Mais ses propres enfants étaient des corrompus. Des corrompus. Et la même chose pour Élie, qui a été son père spirituel. La Bible dit que les enfants d'Élie ne marchaient pas dans la voie de l'Éternel. Ils allaient même jusqu'à coucher avec les femmes dans le temple. On va le lire aussi, 1 Samuel. « 1 Samuel chapitre 2, versets 22 et 29. 1 Samuel chapitre 2, on tourne seulement la page par derrière. Chapitre 2, verset 22 et le verset 29. Élie était fort âgé. Il était fort âgé. Et il apprit comment ses fils agissaient à l'égard de tout Israël. Oui. Il apprit aussi qu'il couchait avec les femmes qui s'assemblaient à l'entrée de la tente d'assignation. C'est pas vrai ça. Ma fille, mes enfants, voilà le sacrificateur. Qu'est-ce que ces enfants font là? Qu'est-ce que ces enfants font? Ces enfants ne marchent pas comme lui. Ils commettent l'abomination même dans le temple. Parce que quoi? Élie n'a pas eu le temps de communiquer le Dieu qu'il servait à ses enfants. Il n'a pas eu le temps d'être un tuteur ferme sur ses pieds, ferme dans ses résolutions, ferme dans ses décisions, ferme dans ce qu'il fait. Les enfants ont dit que bon, si papa est comme ça, il laisse tout tomber. Je vais vous dire quelque chose. Dieu est fâché lorsque ses enfants, lorsque quelqu'un qui le prie n'est pas ferme dans sa maison. Dieu est fâché lorsque quelqu'un qui croit en lui n'est pas ferme dans sa maison. Josué pouvait dire, moi et nous ferons quoi?
nous servirons l'Éternel. Moi et ma maison, moi et mes enfants, nous allons servir Dieu. Il n'y a pas de choix. Donc à partir de ce matin, quand tu vas rentrer cet après-midi, tu diras à tes enfants, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Il n'y a pas de choix. Le pasteur a dit, je suis ton tuteur. Donc là maintenant, ici les règles ont changé. Il y a des enfants qui sont des rois dans les maisons. J'ai vu des reportages terribles, des enfants qui tapent leur maman, des enfants qui affrontent les parents. Moi, affronter mon père. Moi, affronter ma mère. Un jour, j'ai affronté ma mère. Elle m'a giflé, j'ai vu les étoiles. Non, quelqu'un n'a pas entendu. Elle m'a claqué, j'ai vu les étoiles. Depuis ce jour-là, ma fille, jusqu'à ce qu'elle meure. Quand elle parlait, même quand elle était chez moi, je la parlais à distance. Parce que sa main pouvait encore partir. Quelqu'un n'a pas dit amen. Sa main pouvait encore partir. Et je ne pouvais rien faire. Même étant votre pasteur, je ne pouvais rien faire. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Regardez quelqu'un comment il aime Dieu et ses enfants font. Donc ce n'est pas automatique que tu sois chrétien et tes enfants marchent bien dans le Seigneur. C'est ta manière que toi-même tu marches et tu es ferme envers eux. C'est là que tu rendras leur sentier pur. C'est là que tu rendras leur devenue certaine et véritable. C'est là où tu marcheras sur la voie du succès avec eux. Je vous dis, il n'y a pas d'échec pour celui qui marche véritablement dans le Seigneur. Quelle que soit la barrière qu'on mettra devant toi, tu vas traverser. Quelle que soit la barrière où on mettra devant tes enfants, ils traverseront. Je dis, ils traverseront. Quand mon fils était au collège, on a décidé pendant Halloween de faire Halloween. J'ai dit on ne fait pas Halloween dans ma maison. On lui a donné de lire un livre sur la magie ou c'est sur la sorcellerie. J'ai dit il ne lit pas. Le professeur a dit je donne 0. J'ai dit va dire au proviseur que s'il donne 0, moi je suis le pasteur. S'il donne 0, il va me sentir. Il est parti dire on a annulé le 0. Il fallait qu'il laisse le 0 à mon fils, il devait voir. Non, vous n'avez pas entendu. Vous n'avez pas entendu. Je ne peux pas laisser mon fils lire les livres de la sorcellerie et de la magie. Ah non, ce n'est que Harry Potter. Hein? Harry Potter. Hein? Ce n'est que Harry Potter. Et ça quoi de... Ah non, non, ce n'est qu'un dessin animé. Derrière le dessin animé, il y a des messages. Il y a des messages subliminaux. C'est pour pousser les enfants à ne pas croire en Dieu, à croire en sorcellerie. C'est pour pousser les enfants à ne pas croire en Dieu, à croire en la magie. Et c'est à toi de regarder tout ça. L'enfant ne le connaît pas, mais toi tu connais. Est-ce que la sorcellerie c'est une bonne chose? Je n'entends pas l'église. Est-ce que la magie c'est une bonne chose? Même si c'est la magie noire, même si c'est la magie blanche, même si c'est la magie rouge. Magie, c'est magie. Alléluia. Alléluia. La Bible nous dit encore ceci. Proverbes chapitre 22, verset 6. J'aime bien ce verset. Instruis ton enfant dans la voie du Seigneur. Quand il sera grand, il s'en souviendra. Instruis ton enfant. Lisons rapidement. Levons-nous, on va lire. On va bientôt finir. Et je vais prier. Mazodrabash. Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Instruis l'enfant. Selon la voie qu'il doit suivre. Instruis l'enfant. Selon la voie qu'il doit suivre. Donc, écoutez-moi. Qui donne la voie que l'enfant doit suivre là? C'est le Père. Donc, ne t'en prends pas à ton fils s'il échoue, que tu ne l'as pas instruit. Ne t'en prends pas à ta fille si elle échoue, si tu ne l'as pas instruit. Ne t'en prends pas. C'est toi qui dois l'instruire. C'est toi. Quand il grandit là, c'est plus ton problème. S'il a fait le choix, tu le rappelles. Mon fils, ma fille, c'est pas ce que je t'ai montré. Il va toujours, continue, il va se rappeler. Et quand il sera vieux, oui, il ne s'en détournera pas.
Donc, lorsque tu donnes Dieu et le véritable à tes enfants, lorsque tu montres aux enfants la voie du Seigneur, quand ils seront vieux, ils ne vont pas s'en détourner. C'est à toi d'instruire l'enfant. Dis avec moi, lève ta main, tu dis Seigneur, donne-moi la capacité de transmettre Christ à mes enfants. Donne-moi la capacité de communiquer Christ à ma famille. Au nom de Jésus-Christ. Donne-moi la capacité de transmettre ce qui est vertueux, ce qui est digne d'approbation, ce qui est vrai, ce qui est aimable à mes enfants. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Donne-moi la capacité de conduire mes enfants dans tes voies, Seigneur. Je te prie ce matin. Je te prie ce matin. Investis-moi de la capacité d'influencer mes enfants positivement. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Donne-moi un amen. Lisons un dernier verset et on va prier. Toujours dans le livre de Proverbes, chapitre 23, versets 13 à 14. Ici, c'est la correction. Je sais que beaucoup de personnes ne vont pas comprendre. Il ne peut pas avoir instruction sans correction. Instruction va avec correction. Et correction veut dire ramener aussi dans la bonne voie. C'est le but de la correction. Quand tu corriges un enfant, au départ c'est dur, mais c'est pour le ramener. On ne corrige pas un enfant pour l'envoyer dehors. On corrige, même si tu tapes ton enfant, tape-le, tu le ramènes dans la maison. C'est ça, non? Un moment. Je parle au moment là. C'est ça, non? Tu tapes, mais tu viens ici. Mais tu tapes d'abord, hein? Tu viens ici. Alléluia. Levons-nous, on lit la parole de Dieu. Après, on va prier. N'épargne pas la correction à l'enfant. Oui. Si tu le frappes de la verge, il ne mourra point. En le frappant de la verge, tu délivres son âme du séjour des morts. Non, lis encore une deuxième fois. N'épargne pas la correction à l'enfant. Mon fils, c'est la parole de Dieu. Hein? C'est la parole. Continue. Si tu le frappes de la verge, il ne mourra point. Il ne mourra pas. En le frappant de la verge, oui. Tu délivres son âme du séjour des morts. En le corrigeant, tu le délivres du séjour des morts. Nous là, on nous a engagés. Moi qui suis ton pasteur là, on m'a engagé. Quand il dit engagé là, tu sais ce que veut dire engagé, non mon fils? On nous a engagés dans la vie. Sinon on ne devait pas être droit. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et il y avait une chicotte chez mon père. On appelait ça serpent noir. Quand papa sortait serpent noir, tu criais. Il te donne seulement 2 coups, il ne donnait pas plus de 2. Mais les 2 coups là te marquaient. N'épargne pas de corriger tes enfants. Ne le corrige pas pour qu'il meure. Corrige pour sauver son âme des séjours des morts. Corrige ton enfant. Corrige. Éduquer veut dire aussi corriger. Dans l'instruction, il y a la correction. Il n'y a pas d'instruction sans correction. On ne corrige pas pour corriger. Je ne demande pas qu'il faut que vous frappez les enfants pour un oui, pour un non. Non. Il y a des parents qui sont tellement frustrés, tellement opprimés, ou je devais dire oppressés par les soucis de la vie, que l'enfant même, boum, par-ci, non, c'est pas ça. C'est lorsque la chose mérite une correction, tu dois le corriger. Mais la meilleure correction, c'est l'instruction. Parler. Appelle-le, tu parles. Tu lui dis ça c'est bon, ça c'est pas bon, je n'attendais pas ça de toi. Je ne suis pas vraiment content de ce que tu as fait. Je pensais que tu aurais fait plutôt comme ça. Mais c'est quand tu dis plusieurs fois et la personne veut t'affronter maintenant. Tu lui dis ici là c'est moi qui commande. Quelqu'un m'entend? Quelqu'un m'entend?
Quelqu'un m'entend? Si tu as compris cela, lève-toi maintenant, on va prier. Acclame le Seigneur, on va prier. Acclame vraiment le Seigneur, on va prier. Cabo, 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 descende sur nous. Lève tes mains. Les anges de Dieu sont là ce matin. Oh, que ta lueur descende sur nous. Oh, Cabo, Cabo, oh, Cabo, oh, Cabo, oh, yeah, oh, Yaba, oh, oh, yeah, Cabo, Cabo, Lève ta main. Dis au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Je déclare et je décrète. Je déclare et je décrète. Que Satan ne dévorera pas mes enfants. Ne dévorera pas mes je enfants. Déclare et je décrète. Je déclare et je décrète. Que Satan ne dévorera pas l'intelligence de mes enfants pendant cette année scolaire 2024-2025. Mes enfants seront la tête et non la queue. Mes enfants seront parmi ceux qui vont influencer la nation française. Pendant que je prie, de ma famille sortira des héros, des héroïnes. Pendant que je prie en tapant les mains, ceci se manifeste. Ceci se manifeste. Prie comme ça. Prie comme ça. De ta famille sont les héros. De tes enfants sont ceux qui vont diriger la France, ceux qui vont diriger les nations, ceux qui vont gouverner. Prie, prie sérieusement. Prie, 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 prie. Prie, 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 prie. Prie, 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 prie. Dans les profondeurs de ta sainteté, tu m'emmènes. Lève ta main, tu dis au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. J'appartiens, moi et ma famille, au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Ce matin, je romps les liens de l'échec. Je romps les liens de la malédiction. Je romps les liens de la faillite sur la vie de mes enfants et sur mes enfants même. Au nom de Jésus-Christ, je romps les liens des esprits des eaux, des esprits d'occultisme, du fétichisme. Au nom de Jésus-Christ, je romps les liens de l'envoûtement, de l'enchantement. Pendant que je prie, tous ces liens tombent, tous ces liens chantent, tous ces liens sont brisés, ils sont cassés, ils sont cassés. Prie comme ça en tapant les mains. Les liens de l'envoûtement,
de la sorcellerie, si l'intelligence, la scolarité de mes enfants sont brisés ce matin. Ils sont brisés, 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 ils sont brisés au nom de Jésus. Prie sérieusement. Prie sérieusement, prie. Prie, 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 prie. Les gabalos tagalamesh, rototototo keregarabanesh, redash, rikadosh, rekosh. Prêt, prêt, prêt. Personne n'est comme toi. Tu es le Dieu, trois fois saint. Fais-moi monter. Lève ta main, tu dis au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. J'annule l'agenda satanique sur la vie de mes enfants et les études. J'annule l'agenda satanique sur ma vie professionnelle, sur ma carrière, sur ma vie financière. Au nom de Jésus-Christ, pendant que je prie en tapant les mains, l'agenda de Satan est complètement annulé. Est complètement annulé. Prie comme ça en tapant les mains. Prie en tapant les mains. Prie. Les kabolosh. Reboboborotata. Soda les kebrena. Chata kaladosh. Likadaradosh. Regadaradosh. Rigadash. Dans les hauteurs de ta gloire. Fais-moi monter. Fais-moi monter dans les hauteurs de ta gloire. Plus de toi. Oh, Montre-toi. oui, Seigneur. Ma vie dépend De toi, plus de toi. Plus de toi, Seigneur. Montre-toi, Seigneur. Ma vie dépend de toi. Plus de toi. Alléluia. Je vais commencer à prier d'abord pour les parents. Vous allez vous approcher un à un, tous ceux qui ont déjà un enfant, pour que je communique d'abord dans votre vie la capacité d'instruire vos enfants dans le Seigneur. Et après maintenant, je vais prier pour les enfants, pour leur année scolaire, aussi en remettant les stylos que moi-même j'ai un. Donc, que les parents viennent rapidement, puisque il nous manque 15 minutes. Rapidement, s'il vous plaît. Quand je dis rapidement, il faut que ceux qui travaillent avec moi soient vraiment rapides. Malistavara. Lève tes mains, mon ami. Au nom de Jésus-Christ, je communique dans ta vie. Come on. Ne résiste pas. Dieu me dit que dis avec moi 1, 2, 3. J'ai mes papiers. Dis encore 1, 2, 3. J'ai mes papiers. Come on. Caille. La puissance de Dieu. Déçue-toi, mon fils. La puissance du Saint-Esprit. Cette onction que je dépose dans ta vie te suit dans cette nation. Quiconque se lève contre toi tombe sur cette puissance et sur cette onction. Come on. Rapidement. Rapidement, Sa rapidement. main, Yahweh, oh oh, Zwalolo Komo. Kumi sama, Yahweh, oh oh, Zwalolo Komo. Oh, Ozanambe, come on. Alpha et Omega. Ozanambe, Alpha et Omega. Ozanambe, Ozanambe,
Ozazambe, Ozazambe, Ozazambe. Vous éduquez les enfants et les petits-enfants au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Cette grâce repose sur ta vie. Et toute maladie dans ton corps, je la sèche jusqu'à la racine maintenant même. Viens encore ma fille, viens. Toi n'arriveras pas. Cette souffrance et cette maladie quitte de toi. Ça n'arrivera pas. Par l'autorité que Dieu me donne en tant que son apôtre, je prophétise sur toi que cette maladie retourne là où elle était. Cette souffrance retourne là où elle était. Ferme tes yeux, prends maintenant cette guérison. Donne-moi l'huile. Lève tes mains, tu prends complètement cette guérison au nom de Jésus-Christ. Come on. Ça part. Ça part. Je la sèche. Et je retourne aux expéditeurs. Au nom tout puissant de Jésus-Christ. Regardez-moi. Dieu va vous bénir par vos petits-enfants. Ce que vous attendiez sur les enfants et qui n'ont pas eu, l'Éternel me dit qu'il va le faire se réaliser sur vos enfants. Amen. Sur vos petits-enfants, pardon. Vous avez compris? Ne pleurez pas, ma fille. C'est pour ça qu'on est là. Vous allez le voir. Apôtre Rapi, ne mens jamais. Si je n'ai pas vu, je ne dis pas. Ce que vous attendez vraiment sur les enfants, vous n'avez pas vu. Dieu va vous faire voir sur les petits-enfants. Amen. Dis, donne-moi un amen. Donne-moi un frère amen. Amen. Donne-moi un amen. Amen. Et ça me prend. C'est bon, allez-y. Tu peux relever Lève ta main, ma fille. celui qui te cherche, celui qui te cherche, mon Dieu, tu en es capable. La puissance du Saint-Esprit t'investit maintenant. La puissance du Saint-Esprit t'investit maintenant. Come on. Elle te remplit et brise tous les liens occultes, tous les attaques nocturnes, toutes les visitations nocturnes dans les rêves. Au nom de Jésus-Christ. Toute présence impure dans ta vie, toute présence impure dans ta maison, je chasse au nom de Jésus-Christ. Je chasse au nom de Jésus-Christ. Reçois cette onction qui te libère maintenant. Lâche-la. Sors. Libère-la complètement. Libère-la. Libère-la. Lâche ta vie. Sors. Prends la route des abîmes au nom de Jésus. Tu en es capable. J'aime votre manière d'être habillé. Vous êtes vraiment galant. Alléluia. Lève ta main. Un cœur qui te cherche. Un cœur qui te cherche. Seigneur te restaure. Tu en es capable. Jésus-Christ te restaure. Tu peux relever. Il efface tout ce que Satan a écrit à ton corps. Celui qui te cherche. Tu en es capable. Tout ce que tu as fait dans l'ignorance,
donne l'onction pour bien gouverner ta famille et tes enfants. Alléluia, 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 Alléluia. Tu peux de diriger tes enfants et ta famille. Un cœur qui te cherche, un cœur qui te cherche, tu en es capable. Tu peux relever de la capacité celui de qui diriger te tes enfants. cherche, Au nom puissant de Jésus-Christ. celui qui Au nom te puissant de cherche, Jésus-Christ. Au nom de tu Jésus-Christ. en es capable. Sois revêtu de ce manteau. Tu Le en manteau de es ton père, l'apôtre capable. David. Tu en es capable. Ce manteau puissant qui est sur toi maintenant et te protège. Tu en es capable. Ah, tu en es capable. Je le crois et oh, tu en es capable. Je le crois et oh, tu en es capable. Je le crois et ah, tu en es capable. Je le crois et oh, alléluia. Je brise tous les liens occultes et maléfiques qui t'empêchent d'aller plus loin. Toute chaîne à tes pieds tombe. Tous les chaînes qui sont sur tes pieds tombent. Je les brise au nom de Jésus-Christ. Tous les chaînes à tes pieds sont brisées afin que tu ailles loin avec ta famille. Alléluia. Tout lien sur ta vie, je le brise. Come on. Libérez cet homme. Tout lien occulte, maléfique, je le brise. Toute malédiction sur toi. Alléluia. Tout ce qui te fait souffrir, je le chasse de ta vie maintenant. Je te remplis de l'onction du Saint-Esprit. Oh, alléluia. Oh, alléluia. Enlevez ces lunettes parce que l'Esprit de Dieu va maintenant faire sortir les choses. Levez tout simplement votre main, fermez les yeux et c'est bon. L'Esprit de Dieu est sur vous. Sabalosh takarebaza. Motrazata kabere. Krasto viradash. Lebre havulusa. Pradesh te kamustala. Lebre havulusa kata. Krebosh. C'est bon. Partir rapidement. Alléluia. 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 Oh, alléluia. La pure chevelure jusqu'à la plante de tes pieds. Dieu restauré. Alléluia. 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 Oh, alléluia. 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 La puissance de Dieu te restaure et te donne la capacité de diriger ta famille, que ça soit à distance ou près, et de diriger tes petits-enfants. Il y a une bonne chose qui arrive. Tes petits-enfants que tu ne voyais pas, tu vas les revoir.
vas les voir. Et je serai témoin. Je serai témoin. Oh, alléluia. Je te révèle de la capacité. Oh, alléluia. Ta maison a cette onction. Oh, alléluia. Oh, alléluia. Une capacité pour bien diriger ta maison. Au nom de Jésus. Alléluia. Oh, alléluia. De bien diriger ta maison. Je veux Viens sur ton Père que je suis. mon Je te mets ce manteau sur toi. celui de l'adorer. Mon roi. Come on. Come on. Reçois ce que je suis moi, mon fils. Je veux. Une puissance te recouvre. Une puissance personne. Aucun sorcier ne pourra t'affronter et réussir devant toi. Oui, comme un étendard. Oh, comme un étendard. La puissance de l'esprit est Comme sur un toi étendard. pour te restaurer Comme un étendard. et te permettre d'être un exemple pour tes enfants. T'as pas oublié. Nom de Jésus-Christ. Il t'a pas oublié. Amen. Il t'a pas oublié. La puissance de Dieu est sur toi et te donne la capacité de bien diriger ta maison. Comme une femme vertueuse, la Bible le dit. C'est elle qui s'occupe de tout dans sa maison. De l'éducation, de transmettre à tes enfants. Une grand-mère heureuse. Une maman heureuse. Au nom de Jésus. Maintenant, les enfants peuvent venir. Les petits-enfants, tous ceux qui vont à l'école rapidement. J'ai 5 minutes pour vous. Allez, rapidement, pour l'école. Que cette tension... Les enfants, rapidement. Au nom de Jésus-Christ. Rapidement, rapidement, rapidement. Au nom de Jésus. Ton année scolaire. Rapidement, rapidement. Amenez les enfants. Rapidement. Là-haut. Oh, quelle grandeur. Oh, garçon. mon nom C'est le est fils de qui, ça? écrit là-haut, là-bas, là-haut. C'est un grand. Mon nom est écrit. Éduque dans le Seigneur, il a une très grande étoile. Mon nom est écrit. Je ne sais pas si vraiment tu vas avoir la capacité d'éduquer cet homme grand. Comme tu viens d'écouter tout de suite. C'est un grand. C'est une étoile pour ta famille. Et je ferme les yeux de jalousie. Il sera une consolation. C'est pas la première fois que je dis ça. C'est un grand. Emmenez-le à l'église. C'est un grand ça. Oh. Là-haut, mon nom Hey! est écrit. Là-haut, là-bas, là-haut. Mon nom est écrit. Quand on a prié pour vous, pour les Là-haut, enfants, mon allez nom vous est écrit. Là-haut, là-bas, là-haut. Les enfants, Je n'ai rien fait, mais mon nom est écrit. si on n'a pas prié pour toi, tu viens, les enfants. Mon nom est écrit. C'est pas plus grâce, mais mon nom est écrit. Là-haut, là-bas. Là-haut, mon nom est écrit. Là-haut, c'est pas plus grâce, mais mon nom est écrit. Là-haut, là-bas. Là-haut, mon nom est écrit. Oui, là-haut. Oui, là-haut. Sois intelligent. Sois intelligent. Mon nom est écrit là-haut, là-bas. Là-haut, mon nom est écrit là-haut, là-bas. Là-haut. J'ouvre ton intelligence. Aïe. Ça va? J'ouvre ton intelligence, ma fille. Je donne une vitesse à ton intelligence. Une
croissance. Deviens une championne. Come on. Vite, vite les enfants. Bababoud. Kanaïs Tovai. Lebra Usabala. Bravo. Greba Istaki Ukra. Malikabosh. Farou. Nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je renverse vos plans contre la destinée de cet enfant. La puissance de Dieu descend sur toi et tu deviens une nouvelle personne, un jeune qui influence sa génération. Tu influences ta génération. Sois parmi les champions, sois parmi les héros. À partir de cette année scolaire, que tes résultats à l'école changent, que ton intelligence s'augmente. Ton nom c'est qui? Hein? Qui? Non, Jade, je voulais que toi-même tu me dises. Tu étais dans mon bureau l'autre jour, non? Voilà, je vais prier pour toi, Jade. Sois sage et je te protège. L'ombre de ton Père que je suis est sur toi. L'ombre de ton Père est sur toi et t'accompagne partout. Sois sage. Sois sage. Oui, sois sage. L'ombre de ton Père te couvre. C'est fini les enfants. Les enfants, est-ce qu'il y a d'autres enfants? Tous les enfants qui vont à l'école. Il y a des adolescents. Tous ceux qui vont à l'école, venez. Il y a des étudiants. Ça va mon fils? Je prie pour toi pour que tu sois intelligent. Hein? Sois intelligent. Vas-y. Il y en a ceux qui veulent passer le permis. Lâche ta main, lâche ça. La puissance de Dieu te recouvre et change la direction que l'ennemi a pour ta vie. Change la direction. C'est les plans de Dieu qui vont s'accomplir. Je change ça. Je change ça. Au nom de Jésus-Christ. Est-ce que l'église peut lever la main? Tu dis au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tout plan satanique pour mes enfants, le feu dessus, le feu dessus. Prie comme ça, prie comme ça. C'est fini, il y a quelqu'un qui a besoin de prier encore. Un enfant, un étudiant, un salarié, un chômeur. Pasteur, il y en a encore. Au nom de Jésus-Christ. Tu veux du travail? Je te recouvre l'onction d'éducation, l'onction d'avancement et de vitesse. Tu veux aller au permis? Viens. L'onction d'éducation, l'onction pour devenir père. Tu veux aller en formation? Deviens père. Tu veux au permis? L'onction pour devenir père et un bon père. Garde ce stylo-là. À chaque fois
Si tu vas signer un papier, prends-le. Même si ça te fait 10 ans. Et si tu as des documents que tu déposes quelque part, tape un peu sur chaque feuille. Même si c'est un CV, touche même un peu comme ça jusqu'à ce qu'on ne voit pas sur chaque feuille avant de les déposer. Tu comprends ce que je dis, viens. Fais comme moi. Ça va, j'ai un bruit pour toi, Laurie. Je te charge de la puissance de Dieu et de l'onction qui a sur ton Père, que je suis. L'apôtre rapide te couvre de son manteau. Réussis. 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 Sois une championne. En 2025, ceux qui se moquaient de toi vont être étonnés de ce que tu as fait dans ta vie. Amen. Tu vas à un examen, viens. Maintenant, viens prendre ton stylo rapidement. Chacun viens. Viens chercher ton stylo, ouais. Hey papa, moi mon stylo. Je veux un rouge. C'est chargé le stylo, tiens. Sois béni. Est-ce que tout le monde va en avoir? Je dis, tu fais quel sport? Le foot? Enlève tes chaussures. Enlève tes chaussures rapidement. Tiens. Tu es gaucher? Non. Tu es ma fille, tiens. Enlève toutes tes chaussures. Elle prend deux, hein. Tiens. Tenez. Tiens. Venez chercher vos stylos rapidement. Allez, on vient chercher son stylo. Chacun, même les papas, les mamans, tout le monde. Les papas, les mamans, les grands-pères, les grands-mères. Avec ma voix, je le loue avec ma voix. Et s'il me manque la voix, et s'il me manque les mains, et s'il me manque les pieds, et s'il me manque l'âme, oh, et s'il me manque la main, c'est que je le loue là-haut. Oh, et s'il me manque la main, c'est que je le loue là-haut. Oh, ce stylo t'amène à progresser dans ton travail. Toute étape que tu veux aller plus loin dans le travail, que ce soit un CV, que ce soit intérieur, ou peut-être pour remonter à un échelon, fais comme j'ai dit au frère, tu mets sur tous les papiers avant de donner au chef. Et tu signes. Garde le même 10 ans. Et tu m'appelles pour me donner le témoignage. De toute façon, on vient à l'église tout le temps, je vais te voir. Qui est encore là? Tiens, tout le monde a eu? Tout le monde a eu? Tu as eu ton stylo? Lève maintenant ton stylo, je vais prier pour ça. Je vais charger ton stylo de la capacité divine. Chacun lève son stylo, levez-vous. Vous levez le stylo. Dites avec moi, au nom de Jésus-Christ, ce stylo que je tiens est chargé de la puissance divine, la puissance de la réussite, la puissance du triomphe, la puissance du succès. Et dans ce stylo, ça me permettra de signer des grands contrats
Au nom de Jésus-Christ, ce stylo me permet de signer mon avancement. Au nom de Jésus-Christ, ce stylo me permet de passer mon diplôme, mon concours, signer mon acte de mariage. Au nom de Jésus-Christ, mon acte de succès est signé par ce stylo. Au nom de Jésus-Christ, je le charge du pouvoir divin, de la capacité divine. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Donne-moi un amen comme un tonnerre. Donne-moi un amen comme un tonnerre. Amen. Je le loue avec ma voix, je le loue avec ma voix, je le loue avec ma voix, je le loue avec ma voix. Et s'il me manque la voix, je le loue avec mes mains. Et s'il me manque les mains, je le loue avec mes pieds. Et s'il me manque les pieds, je le loue avec mon âme. Et s'il me manque l'âme, c'est que je le loue là-haut. Oh, et s'il me manque l'âme, c'est que je le loue là-haut. Oh, s'il me manque d'âme, rapidement, Samir, rapidement, mettez-moi ça ici. Mettez-moi le panier devant. C'est ici qu'on met. Amen, amen, amen. On a dépassé de 15 minutes. Prends ton offrande. Prends une offrande. Et tu viens déposer. Et parle sur ton offrande. Tu peux dire, je parle sur cette offrande pour l'année scolaire de mes enfants, pour ma famille, pour leur réussite. Et tu viens déposer. Si tu veux une enveloppe, viens prendre l'enveloppe. Viens. Donne une offrande pour ton enfant et pour tes enfants. Lève-toi rapidement, tu viens. Offre. Et si tu as ta dîme, tu la portes. Et s'il me manque la mer, oh, et s'il me manque la mer, oh, et s'il me manque la mer, oh, et s'il me manque la mer, et je le loue avec ma voix, je le loue avec ma voix, je le loue avec ma voix, et s'il me manque la voix, je le loue avec mes mains, et s'il me manque les mains, je le loue là-haut, et s'il me manque les pieds, je le loue avec mon âme. Amen. Apporte ton offrande, je vais te bénir en même temps. On va faire rapidement. Apporte, tu déposes rapidement ton offrande. Viens, tu déposes ton offrande. C'est ton offrande, viens, je te oins rapidement. Sois béni au nom de Jésus-Christ. Quelqu'un vient là, je te bénis pour ton offrande. Venez rapidement, s'il vous plaît, pour qu'on gagne le temps. Sois béni pour ton offrande. Sois béni pour ton... Où être ici, sois béni. Sois béni pour ton offrande. Que le Seigneur te bénisse. Sois béni pour ton offrande. Sois béni pour votre offrande. Viens ma fille, sois béni pour l'offrande que tu donnes pour l'œuvre de Dieu, pour l'avancement. C'est avec ça qu'on paye cette salle et tout, la lumière. Sois béni pour ton offrande. Sois béni pour ton offrande. Sois béni. Vous êtes l'épouse du frère? Vous êtes l'épouse du frère? Ah, d'accord. Je cherchais son épouse. Où est ton épouse? Hein? Come on. On va parler après. Sois béni pour ton offrande, ma fille. Qui vient avec ton offrande rapidement. Sois pressé pour qu'on finisse très vite. Ici, nous respectons aussi l'heure, on vous respecte. Sois béni pour ton offrande. Au nom de Jésus-Christ. Tout ce qui t'a pourchassé jusqu'ici, je te sépare de ces choses. Quel que soit l'esprit qui te pourchasse, depuis la Martinique jusqu'ici, ces esprits qui t'ont menacé, là-bas ne te menaceront plus ici. Le fait que tu as franchi la porte de cette salle, ta délivrance est totale et celle de ta fille et de tes enfants. Pouf! Amen. Sois béni pour ton offrande, ma fille.
que Dieu essuie tes larmes. Je veux t'adorer. T'adorer de tout mon cœur. Sois béni pour ton offrande. Tu es tout ce Que qu'il faut. Lève tes mains si on a fini des offrandes. Tout ce qu'il faut. Lève ta main, lève ta main. Je veux t'adorer. Lève-toi, je vais prophétiser sur toi. Tu es tout ce qu'il faut. Lève-toi, tout le monde se lève, s'il te plaît. Tu es tout ce qu'il faut. Je veux t'adorer. T'adorer. Lève ta main, tu dis au nom de Jésus-Christ. C'est moi un fond de musique. Dis au nom de Jésus-Christ. Ce que j'ai reçu ce matin reste scellé par le sang de l'agneau de Dieu. La puissance de Dieu qui m'a revêtu ce matin reste sur ma vie pour toujours. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Rien ne peut m'arrêter. J'opère maintenant dans la puissance de Dieu. La Bible dit que celui qui est né de l'esprit est esprit. Je deviens un esprit avec Jésus-Christ. Je deviens un esprit avec Jésus-Christ. Et la Bible déclare, l'esprit souffle là où il veut. Maintenant, je souffle là où je veux. Je souffle là où je veux. Je suis comme le vent. Je suis comme le vent. Rien ne peut arrêter mon avancement. Rien ne peut arrêter l'avancement de mes enfants. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Aucune barrière ne peut me retenir. Aucune montagne ne peut me freiner. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Aucune barrière ne peut freiner mes enfants. Aucune montagne ne peut retenir mes enfants. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Donne-moi un amen comme un tonnerre. Donne-moi un amen comme un tonnerre.